Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir la dernière vidéo et le petit pouce bleu si vous appréciez. Profitez. Daxos. Qué agradable sorpresa. La mañana está llena de sorpresas, No Leónidas. podremos contenerlo. No son más que unos 100. Esto sí que es una sorpresa. ¡Silencio! Ese es su jefe. Hemos oído que Esparta se dirige al combate. Y deseábamos unir nuestras fuerzas. Si buscáis sangre, sois bienvenidos. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí. ¿Cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. Y tú, Arcadio. ¿Cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Bienvenue, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous regardez cette vidéo. Toujours le système du one-shot hein, sur le trône, donc avec mixage vidéo pour pouvoir afficher les sources. Donc toujours pareil, hein, quel meilleur endroit que le trône pour parler de cette situation de merde. Mais là on va aborder des sujets par thème en fait, hein. Donc comme j'ai fait la dernière fois le thème du droit du travail, là ce sera le thème Raoult. Donc effectivement monsieur donc professeur Raoult. Donc, mais avant tout ça, tout comme d'habitude, nous allons aborder, donc on est le 19 avril 2020, il est 16h25, et donc nous sommes toujours en crise de coronavirus, comme vous pouvez voir. Donc nous avons actuellement 111 000 cas confirmés pour 19 323 morts. Donc on est en dessous de la barre des 20 000, hein. Oui, youpi. Donc on peut aussi parler effectivement des personnes guéries, hein. On le fait jamais, on n'est pas normalement censé fêter les morts, hein, mais plutôt censé fêter les vivants, comme on dit. Voilà, donc nous sommes dans ces chiffres là, donc à date donc du 19 avril 2020. Si vous voulez comparer, la précédente vidéo était datée du 17, je crois. Donc 17 avril, nous étions donc 2 jours de décalage par rapport à ces chiffres là. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Toujours pareil, hein, l'Allemagne, ça continue à ne pas exploser au niveau des morts, même s'ils vont atteindre bientôt les 150 000 cas. L'Espagne est toujours autour des 20 000 morts, malgré ses 195 cas confirmés, 195 000 pardon, cas confirmés. Bon, après, là, les États-Unis, c'est tout à fait à part, comme vous avez pu le constater. Comment il s'appelle? Notre ami Trump a décidé de déconfiner les gens. Mais il n'a pas la possibilité de le faire directement. Il faut qu'il ait l'aval de ses gouverneurs de chaque État pour pouvoir le faire. Et là, c'est la guéguerre en ce moment. Là d'aujourd'hui, j'envoie des tweets à tous ces fans. Quand je dis fans, c'est même pas des fans, c'est des illuminés qui vont manifester et qui forcent les gens à se déconfiner, à ouvrir les magasins. Ils manifestent pour reprendre une activité tout à fait normale, alors qu'ils sont à 39 000 morts. Bon, après, paradoxalement, enfin, notre cher ami Trump nous a bien, au début de la crise, signalé que s'il s'en sortait avec entre 100 000 et 200 000 morts, pour lui, c'est qu'il s'en sortait bien. Donc, 39 000 morts, voilà, pourquoi pas déconfiner tout de suite? Pourtant, 740 000 cas, hein, testés, j'imagine qu'ils testent, parce qu'en ce moment, c'est la guéguerre de qui a les tests, qui a les masques, qui a les médicaments. Voilà, on en est là. Mais bon, la France, pour revenir à ça, je vous compare toujours les chiffres, hein, presque 20 000 morts. Par rapport à l'Espagne, on va la rattraper. Alors qu'on est en confinement, hein, ça fait un mois qu'on est confiné. Hein, donc voilà, et donc 23 000 pour l'Italie, donc qui était la top numéro 1 en Europe, hein, donc par rapport à ça. Voilà, donc petit clin d'œil quand même pour le Portugal. On est à presque 20 000 cas confirmés. Un petit bond quand même, on était à 450 il y a 2 jours, 687 maintenant. Il faut savoir, d'après ce que m'a dit ma mère, c'est que par exemple dans mon coin, ils ont décidé de déconfiner aussi. Du coup, ils se sont dit, bon, comme on est bas, on va y aller.
Voilà, donc ça risque de s'accélérer ce chiffre-là. Malheureusement, si vraiment c'est adopté comme ça et que ça s'applique comme ça et que c'est pas les responsables de département ou de région qui pouvaient commander, ben là, on va avoir des dégâts, je pense. Voilà. Après, bon, toujours pareil, au niveau des chiffres, j'ai déjà dit, les chiffres en France, pour s'y fier, comment sont testés les gens, hein, toujours pareil, il faut se faire hospitaliser dans un état grave, hein, toujours. Donc voilà, hein, ou alors être ministre ou footballeur, ça c'est nouveau, j'ai appris ça. Donc je pensais que c'était ceux qui étaient au centre de l'activité qui faisaient tourner le pays quand même. Non, il y a aussi des ministres. Alors apparemment ils font tourner le pays, hein, faut pas les connaître, il paraît. Et les footballeurs surtout. Ça m'a fait rire. Les footballeurs qui sont à l'arrêt et qui vont peut-être arrêter la ligue, machin. Mais non, eux ils sont testés, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, on reparlera de ce truc de communication sur une autre vidéo que je vais faire bientôt sur le sujet de l'évolution de Macron entre avant, pendant et peut-être après, hein, du coup. Voilà. Donc à l'heure actuelle, nous annonçons le confinement à partir du 11 mai, donc, puisqu'on emmène nos enfants à l'école, jusqu'au lycée maximum, pas les universités, pas les centres de formation, etc. Communication oblige, hein, voilà. Donc, faut qu'on retourne tous au travail, hein, tout simplement. Hein. Vous n'avez plus le droit d'utiliser l'option j'ai les enfants à la maison, pour personne pour les garder, donc je reste à la maison, pas à cause du Covid. Non, là, ils seront à l'école, ils seront gardés par les profs pour finir l'année telle qu'elle est là. Donc, bref, revenons sur les chiffres, parce que là, on s'éloigne un peu du sujet. Donc ici, toujours pareil, j'ai 152 000 en France, alors qu'à côté, on est à 111 000. Voilà. Et puis là, j'ai un troisième tableau, plus ciblé, en fait, avec des chiffres. Maintenant, ça, veux-tu, en voilà. Donc, je vous mettrai dans la communication aussi, dans la vidéo de ce tableau-là, parce qu'en fait, il a beaucoup évolué sur l'état de la crise. Donc là, vous voyez, on a des chiffres partout. On a les EHPAD, on a cas confirmé en EHPAD, cas probable. Attention, ça, c'est la petite option en plus. Et les décès en EHPAD. Donc là, on fait bien le cumul des décès à l'hôpital, hein, parce que les gens ne meurent pas chez eux. Non. Et en EHPAD et EMS. Donc voilà, c'est ça qui donne les 19 000. Donc voilà, donc c'est la situation. Bref, revenons donc à ce qui nous intéresse. Le docteur Raoult. Alors, pardon, professeur Raoult. Oui, parce que c'est quand même, vous chercherez sur Wikipédia, hein, c'est une éminence grise internationale, hein, reconnue donc mondialement. Le gars, il a été donc félicité, récompensé par l'INSERM. Donc, bref, je pense qu'il touche sa cutie quand même. Mais donc, nous allons voir effectivement dans quelles circonstances il est donc présenté. Alors pourtant, voilà, je vais vous prendre un exemple effectivement d'un rapport qui fait, court rapport, hein, je le mets dans son intégralité pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il communique. Voilà, donc là nous avons un exemple, ça c'était au 31 mars, un petit compte-rendu de ce qu'il faisait. Voilà. Chloroquine plus azithromycine, les choses se sont très bien passées. Nous avons eu à déplorer un décès qui était un homme de 84 ans. C'est tout pour l'instant. Je suis très content que l'équipe chinoise vienne de publier même les Chinois, on ne les croit pas. Une étude comparative entre l'hydroxychloroquine contre pas de traitement et qui montre qu'effectivement dans notre cible, qui sont les gens qui sont modérément malades, diagnostiqués au début, l'hydroxychloroquine a un succès important. Il faut faire attention, quand il est trop tard, il est trop tard. C'est-à-dire au moment où les gens sont en réanimation, quand ils ont des syndromes de détresse respiratoire, quand on est obligé de les intuber, en réalité, ça n'est plus l'heure des antiviraux. Chloroquine plus azithromycine. Donc voilà, on a un gars qui nous explique, attention, il ne dit pas qu'il peut même ressusciter les morts, on n'en est pas là hein, quand même, mais il dit qu'à un certain stade de prise en compte du traitement, si on rajoute son fameux médicament, enfin son fameux, c'est même pas son médicament, c'est juste un traitement qu'il a eu l'idée d'appliquer, quoi. Donc la fameuse chloroquine, qui est en vente, vous allez voir plus tard, donc dans la vidéo, qui est vente vraiment pas cher. Donc en gros ça revient à 10 centimes le cacheton. Donc en prenant ça, on limite considérablement donc l'évolution de la maladie. Et ça ne veut pas dire que c'est un vaccin, hein. C'est juste pour limiter l'évolution, pour tomber dans un cas grave, pour qu'effectivement ça ne vienne qu'une petite grippette, comme nous disait notre gouvernement à l'époque, ou un petit rhume, hein, un petit machin. Bref, c'est en entendant ça. Après, il y a des mecs qui vont dire, ouais, mais au début, ils se foutaient de sa gueule, ils foutaient de la gueule du coronavirus.
comment il s'appelle, Raoult, parce qu'effectivement il tenait des propos du type, c'est une petite, voilà, dès qu'il y a un Chinois qui s'enrhume, hein, ses propres mots, on va tous s'affoler, etc., et appuyer sur des boutons. En fait, ce qu'il ne savait pas, c'est comment est-ce que nous on gérerait ça, quoi, concrètement. Parce qu'effectivement, la petite grippette qui est venue quand même jusqu'à chez nous, à l'époque, hein, elle arrivait par avion avec des petites affichettes qui disaient comment se prémunir d'une infection. Alors que, bon, je vous renverrai à la communication. Hein, donc, voilà. Donc après ce genre de personnage, comment ça s'est déclenché? À partir de quand est-ce que, enfin de quand, pas forcément de quand, mais la communication, comment est-ce qu'elle a évolué à ce sujet-là? Nos médias, dont Rock. Donc voilà, même le président américain en commande 1 million. Ah là là, c'est donc le gouvernement marocain qui réquisitionne tout, hein, enfin réquisitionne, il a déjà commandé, effectivement. Nous, chez nous, on se pose des questions. On se pose des questions. C'est pas se poser des questions. Il y a des orientations qui sont lancées, j'ai envie de dire, pourquoi pas tester? Ok, truc cardiaque, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus, j'avais dit dans une autre vidéo, ça peut avoir des effets néfastes, mais à haute dose, ok, on vendait les boîtes en vente libre il n'y a pas longtemps, ça se prenait comme un antipaludisme, contre le paludisme, quoi. C'est chaud. C'est pourquoi voyons en fait comment sont accueillies les mesures du professeur donc Raoult. Que Raoult dit qu'il n'y a que lui, c'est comme quand Raoult le 28 février il va à la télévision et il dit mais arrêtez de me casser les pieds avec le coronavirus, ce n'est qu'une grippe, ce n'est rien, c'est pas parce qu'il y a 3 Chinois qui éternuent que tout le monde ne doit se mettre en garde à vous. Pourquoi on reprend la discussion puisqu'on est d'accord? Voilà, on est d'accord là-dessus. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Mais qu'il arrête partout de dire je suis un génie. Allez, qu'on fasse une journée sans le mot Raoult. Une fois que ça a été prouvé. C'est ça. Mais on est d'accord. Encore une fois, il y en a marre de ce genre de mec. Voilà comment nos ministres, nos élus, nos représentants parlent de lui. Voilà, c'était à ce moment-là, c'était assez sympathique. Bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est qu'il se fait massacrer. Il y a encore un exemple qui est super flagrant. Pour moi, c'était le plus choquant. Pour moi, hein, mais c'est vraiment genre le mec qui se fait interroger comme à la police, genre interro surprise, tu vois. Ça fait exactement ça. Donc je vous montre. Hein, Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas sûr de ça? On est bien d'accord sur une pathologie en réduisant la circulation de l'agent pathogène. Il y a des vaccinations pour les maladies qui ne sont pas contagieuses. Comme le tétanos, par exemple. Si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il faut se vacciner pour protéger les autres. C'est l'INSERM, c'est les grands spécialistes de santé publique. Non, mais c'est de recommencer la vaccination HPV. Ah bon? Oui. Et actuellement, il y a... Je pense que... Il y aura le lien, on peut le trouver facilement. Alors, la rougeole... Enfin, c'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe, si. Il est en train d'expliquer un gros professeur. Qui est devenu inutile depuis très longtemps. Allez, il répond rien. Vous savez combien il y a de cas de poliomyélite autochtone en Europe depuis 40 ans? C'est impressionnant. Et quelle est la couverture vaccinale? C'est 97% en France. Non, ça assure tout ça. J'entends, mais c'est un vaccin combiné DT, polio, diphtérie, tétanos, poliomyélite. Ouais, je m'en souviens de ce guignol, mais là on est en train de perdre un temps précieux. Alors, oui, c'est la voix de Mosinor que vous avez là, les petits rajouts, c'était Mosinor, vous irez voir sa vidéo, elle est juste excellente. Il nous parle effectivement de... Ils ont fait une caricature Big Lebowski et donc notre cher ami Raoult. Bref, c'est juste un plaisir de voir comment il se fait décapiter, martyriser. Mais en plus, le gars, il reste stoïque. Voilà, c'est le même genre de communication. Il reste stoïque donc... mais ça allait vraiment très loin. Là, on en était même à des sondages qui nous disaient « Faites-vous confiance, etc. » Moi, j'avais pris celui-là qui m'avait fait marrer. Le sondage, 700... Voilà, tout est sur le texte. Hein. Donc, quel traitement contre le coronavirus? 59% pour la chloroquine, pour la poudre de perlimpinpin. C'est pas la même. Hein. Donc, voilà, c'est test clinique au pif. Hein. Bref, c'est la communication qu'on avait à l'époque, qu'on a toujours, entre guillemets, hein, ça sera donc le sujet de l'autre
communication, d'autres vidéos que je ferai sur la com, hein, donc désolé toujours pour les donc et le E, hein, c'est toujours le one shot, toujours. Et voilà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il y a une bascule, c'est-à-dire qu'il y a une bascule qui est, je vais vous laisser regarder, je vais vous laisser voir directement, donc chez notre ami, je suis pas content, il résume très bien ce qu'il en est. Le plus dramatique dans cette histoire, c'est sa conclusion en fait. Puisque là, ce 26 mars 2020, Emmanuel Macron vient d'autoriser l'utilisation de la chloroquine, sous réserve bien sûr d'un contrôle médical, pour traiter les patients atteints du coronavirus. Et que ce traitement soit une bonne idée, un faux espoir ou une mauvaise idée, ou une catastrophe. Le plus dramatique, c'est que cette décision a été prise, non pas parce que Emmanuel Macron le voulait, c'est-à-dire que tous les conseillers d'Emmanuel Macron n'arrêtaient pas de dire à Emmanuel Macron appelez-le, tout ça. Un coup de téléphone. Peut-être, hein, je ne suis même pas sûr que ce soit ça. Macron a toujours refusé. Et s'il a accepté de le faire, s'il a accepté d'avoir le professeur Didier Raoult au téléphone et qu'il a ensuite été convaincu par ses arguments, c'est parce que Brigitte Macron lui a demandé. Voilà. Ce n'est pas une plaisanterie. Exactement. C'est-à-dire que là, dans la 5e théorique puissance mondiale, après avoir eu une ministre de la Santé qui voulait lutter contre un virus en collant des affiches, après avoir eu une porte-parole du gouvernement qui a donné de fausses consignes médicales pour protéger la crédibilité de ce gouvernement, en mettant ainsi la vie de millions de gens en danger, après avoir eu un gouvernement qui a maintenu des élections qui ont contaminé des milliers de gens potentiellement, dans un but électoral, toujours. Après avoir eu un ministre de la Santé, Olivier Véran, qui ment ouvertement aux gens à la télé en disant par exemple que si les médecins attrapent le coronavirus, c'est parce qu'il n'y a pas assez de bus qui circulent dans Paris. Après avoir eu tout ça, finalement, après avoir eu tous ces débats ridicules à la télévision entre personnes qui n'y connaissent rien et qui ont en plus orienté leur prise de position d'abord massivement contre, ensuite massivement pour, tout simplement en fonction de l'air du temps et de ce que ça pouvait leur rapporter médiatiquement. Et surtout après avoir eu un gouvernement qui a menti pendant 2 mois aux Français quant à la dangerosité de ce virus. Après avoir eu tout ça, finalement, la décision ou non de valider ce traitement aussi controversé qu'est la chloroquine est due au fait que la femme du président lui a demandé d'appeler le mec. Exactement. C'est-à-dire qu'une décision aussi grave émane en premier lieu d'une ancienne institutrice de français dont la seule compétence factuelle aujourd'hui est de choisir la couleur des rideaux de l'Élysée et les motifs de la vaisselle de son mari. C'est effrayant. Dans la 5e puissance du monde, théorique encore une fois, c'est probablement l'aveu le plus catastrophique de faiblesse, d'inutilité et d'incompétence criminelle de notre chef de l'État. Voilà. Tout est symbolisé dans ce qu'il vient de dire, que ce soit au niveau de la gestion de crise, que ce soit au niveau de la prise de décision, pourquoi et comment ça a basculé. Vous imaginez quand même, mais c'est véridique, on en est là, quoi. C'est ça, on en est là. C'est juste, mais mais je sais pas quoi dire, quoi. C'est affolant. Mais il y a pire. Il va falloir un nombre considérable de malades pour voir une différence, non? Qu'en pensez-vous? Actuellement, justement, c'est un travail qu'on est en train de faire avec ma collègue Odile Launay pour établir en fait un chiffre qui nous permet d'avoir des valeurs statistiques convenables. Vous avez parfaitement raison. Actuellement, il y a d'autres mesures de prévention qui sont mises en place, ne fût-ce que les masques déjà. Et donc, peut-être la fréquence d'infection qu'on a actuellement, et je l'espère d'ailleurs, va diminuer dans les semaines qui viennent. C'est pour ça que cette étude est une étude à grande échelle dans plusieurs pays étrangers et on essaie tous se coordonner avec le même type de protocole, avec le même type de vaccin, parce qu'il y a plusieurs BCG différents, et aussi avec le même type de placebo. Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées. Je ris, mais c'est nerveux. Pas. Je vous promets, c'est nerveux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça. Putain. Pardon, c'est sorti du cœur, mais voilà. Voilà ce qu'on nous propose. On va tester sur les petits Africains, ou les prostituées, ou... Attendez, non. Et le gars, il dit, on est d'accord, on est en train d'envisager un protocole, machin. Non mais sérieusement, mais on est où, là? On est où? Je comprends pas. C'est la France, on parle de la France, là. Hein, depuis quand l'Afrique est le centre laboratoire de la France pour faire ses tests, pour après critiquer... Enfin, là, j'avoue, je suis perturbé. Mais je sais plus quoi vous dire. Mais bon, au moins, ça y est, ça a eu l'avantage d'officialiser effectivement la chose, puisque maintenant, ça y est, on pouvait plus se foutre de la gueule de Dr Raoult. Donc, il était plus le petit Gaulois réfractaire, tout ça, quoi. Voilà. Donc, et comment est-ce que ça a été sanctifié, ça? Donc, après la décision d'accorder et effectivement, peut-être d'appliquer le traitement, monsieur le président himself va voir le Gaulois du professeur Raoult, capté par ces images amateurs. Le président est venu prendre connaissance de ses recherches contre le Covid-19. Voilà. Car depuis près d'un mois, l'infectiologue mène un essai clinique. Un traitement à base d'hydroxychloroquine, molécule dérivée d'un médicament contre le paludisme. Didier Raoult est convaincu de ses effets. Selon lui, l'efficacité du traitement s'élève à 91%. Voilà. Sur les réseaux sociaux, il en fait la promotion. Malgré que Macron se déplace. On est en train de fournir l'analyse de 1000 cas qu'on a traités. Écoutez, les choses sont très rassurantes sur ce traitement, sur lequel on n'a pas eu d'ennui cardiologique avec aucun des patients qu'on a traités. Voilà, même si on disait le contraire il y a peu de temps. Sur lequel on a des résultats qui montrent une efficacité qui est plus grande que celle des autres séries qu'on a vues à ce jour. Remède miracle ou essai dangereux? L'hydroxychloroquine et les méthodes du professeur Raoult sont au cœur d'un débat médical. Son essai clinique est critiqué par ses pairs. Exactement. Selon certains médecins, il ne permet pas de tirer des conclusions, car l'échantillon de patients testés est trop limité. Voilà. Les résultats ne sont absolument pas convaincants. Il a peut-être... des guérisons liées à l'hydroxychloroquine, mais sans pouvoir apporter aucune preuve avec la méthodologie employée. La course pour trouver le remède efficace contre le Covid-19 continue. D'autres essais cliniques sur la chloroquine sont en cours, comme le programme européen Discovery ou celui du CHU d'Angers, mené sur plus de 1300 patients. Voilà. Visite surprise à Marseille. On en est là, juste... Donc c'était la discussion. Pourtant Macron s'est déplacé, il a validé depuis le 26 mars, il va sur place en visite surprise, pas de caméra, on ne sait pas pourquoi, il faut que ce soit des caméras amateurs qui filment sa présence. Voilà, on en est là, la communication. Oui, alors je valide, mais le crie pas trop fort. Et derrière, les médias sont là en mode attention, c'est juste est-ce qu'on peut s'y fier? Allons chercher des médecins et des mecs qui vont contredire. Mais moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Je dois reconnaître que je n'ai aucun souci là-dessus. La seule chose, ce que moi je demande, c'est qu'effectivement, là, les inquiétudes que j'avais, ça pouvait être des inquiétudes liées plutôt à, on va dire... les mêmes inquiétudes que le gars là, il s'appelle Trouble Fête, donc il le dit lui-même, très bien, voilà. Mais la plupart des gens, dont je fais partie, étaient plutôt méfiants, suspectant leurs fabricants de vouloir se faire du fric sur la peur des gens. Voilà. Mais comme la chloroquine est un médicament générique pas cher à produire, elle échappe à cette critique. Tu m'étonnes. En plus, ce traitement est porté par un Gaulois réfractaire, ignoré du gouvernement, maltraité dans les médias, et à qui il répond à grands coups de savate dans le plus grand des calmes. Il est super calme. Ce qui n'est pas désagréable, mais ça crée un certain romantisme autour du personnage, et depuis son annonce, la chloroquine déchaîne les passions. Voilà, c'est ça, la chloroquine déchaîne les passions. C'est tout, mais oui, et à qui? Qu'est-ce que ça gêne en fait, la chloroquine? C'est qu'elle soit pas chère, c'est ça? Que ce soit pas Sanofi qui le produise, que ce soit pas produit par les potes à Macron, on va dire ça comme ça. Hein. Quand je dis les potes à Macron, c'est ceux qui l'ont fait élire, les grands groupes. Bref, la communication, ça, je vous ferai une autre vidéo
ce sera la surprise au niveau du titre. Ça pourra faire marrer des gens, je pense, quand ils la verront. Mais voilà. Donc, alors après, on est d'accord. Si on n'a pas la chloroquine, comment on fait? Il n'y a pas d'alternative, ça y est, c'est foutu. Comment on fait? Alors il sert à quoi notre confinement? On n'a qu'à prendre tous des cachetons, etc. Non. Parce que, effectivement, en fait, l'alternative, c'est effectivement de faire du confinement, mais... Pour commencer, je vous invite à voir cette lettre ouverte de Philippe Klein, un médecin français qui était à Wuhan durant l'épidémie, et qui explique que la Chine a vaincu l'épidémie par des mesures de confinement encore plus radicales que celles appliquées chez nous. Au bout de 3 semaines, quand ils ont vu que le semi-confinement ne fonctionnait pas, ils se sont mis à détecter le plus de malades possible pour les mettre en quarantaine dans des stades. Ceux qui les ont côtoyés étaient dans des hôtels, et le reste de la population était cloîtrée chez elle, ravitaillée par des systèmes de livraison. C'est grâce à ça qu'ils ont arrêté l'épidémie en 4 semaines. Chine. Par ailleurs, toute la population porte des masques, et ils ont désinfecté le pays à tel point qu'on peut manger son pangolin par terre. Les Chinois ont utilisé de la chloroquine à partir du 19 février, mais ils ont très vite mis un bémol en n'utilisant plus que pour des gens de 18 à 65 ans. Mais ça, à la rigueur, le bémol, c'est tout à fait jouable si on nous dit que c'est des risques cardiaques. Mais s'il y a des risques cardiaques, au lieu de... Bon, ils ont mis 68 ans, mais pourquoi pas? Mais c'est je veux dire... Voilà, vous avez vu ce qu'ils ont fait en Chine, quand même. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Chine. Alors après, on dirait, mais Chine, c'est parce qu'ils ont pu le faire, parce que c'est une dictature et tout. Ouais. Et nous, là, on n'est pas en dictature, pourtant, si, une certaine dictature. Et elle commence à l'avoir, la dictature. Hein. Faut retourner au travail, faire marcher l'économie, tout ça. Allez voir ma vidéo sur les droits du travail. Hein, dans quelles conditions on va reprendre le boulot. Hein, ça, par contre, on a été super vite à le faire, ça. Mais pourquoi pas. Donc, je veux dire, qu'est-ce que ça nous coûte, surtout si c'est médicalement suivi, si ça peut guérir des gens ou empêcher l'aggravation. C'est un peu ce qu'explique là, ce cas de figure-là. Donc nous, on est parti sur la bibliographie en voyant qu'il y avait des études in vitro qui fonctionnaient. Les Chinois ont précisé qu'ils avaient utilisé la chloroquine avec de bons résultats. Donc on a refait l'expérience à Marseille pour le voir. Une différence qu'on peut mettre à notre profit, c'est qu'on a rajouté un antibactérien pour éviter les complications bactériennes en cas d'infection pulmonaire, mais cet antibiotique n'a pas été choisi de façon anodine, puisqu'il avait des propriétés aussi antivirales, en plus des propriétés antibactériennes. Et l'association des deux, effectivement, est hautement spectaculaire, puisqu'on passe d'un portage nul chez 100% des personnes, plus de détection du virus. Alors là aussi, ça m'amène à on va dire finalement à ma deuxième interrogation. J'entends, mais ça ne fait que baisser la charge virale. Donc pour les téléspectateurs, je pense qu'ils connaissent très très bien, on va dire, malheureusement le VIH et le sida. Donc personne ne guérit du sida, on donne une trithérapie et l'effet de cette trithérapie baisse la charge virale qui ne devient dans certains cas plus détectable. Voilà, mais c'est ça, c'est juste ça. Le mec il nous dit concrètement que ils optimisent le traitement. Ils disent pas que c'est pas un vaccin, c'est un traitement pour éviter que ça s'aggrave. Pourquoi pas le prendre? Donc alors effets secondaires, etc. On en a parlé, effets secondaires cardiaques, etc. Mais comment dirais-je, j'ai du mal à capter effectivement ce concept de il faut pas faire les choses. Alors on est en temps de guerre, on est censé avoir des outils qui doivent construire et produire des choses pour nous armer, nous et surtout le corps médical en fait, contre le virus pour qu'on puisse lutter contre lui, etc. À date, on n'a toujours pas de masque. On est quand même le 19 avril, toujours pas de masque, toujours la même chose. Les blues, dans la communication, j'ai des endroits où effectivement vous verrez comment les blues sont gérés et le matériel c'est juste scandaleux. Et là, en attendant, quelqu'un nous propose d'amoindrir le risque de remplir les réanimations et voilà, on se pose des questions quand même. Donc c'est pas validé par Big Pharma, c'est pas... On se pose des questions. Donc là, je vais faire la petite séquence complotiste. Voilà, je pense qu'on est dans ce cas de figure. De toute façon, votre chloroquine n'est pas assez chère. 5 € la boîte. Voilà. Vous ne nous ferez pas passer à côté d'un jackpot pareil. Vous pouvez en être sûr. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous devriez porter un costume comme moi. Quand on veut sauver le monde, on porte un costume.
Voilà. Et je vous interdis de prescrire ce traitement à des malades pour l'instant. Et même s'ils sont mourants, et même si ça marche, vous m'entendez, Raoul? Il connaît pas Raoul, ce mec. On va lui faire une ordonnance, moi les dingues, je les soigne. Voilà. Donc ce petit sketch pourrait résumer un petit peu la situation de pourquoi on le maltraite comme ça, en fait, notre petit Raoul. Ça coûte rien, ça n'engage à rien, on n'est pas obligé, c'est pas imposé, mais si ça peut sauver des vies, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais quand on pousse encore un peu plus dans le pas complotisme, mais on pose des questions, on peut se renseigner sur certaines choses, on peut être interrogatif sur l'impartialité, par exemple. Par exemple, si vous voyez ça. Le temps de réfléchir. Je me suis mis à réfléchir sur l'affaire de la chloroquine mise en avant par le professeur Raoult. Il est vrai qu'avec son look à la Buffalo Bill, on a tendance à ne pas le prendre au sérieux. Exactement. Je vous propose de remonter les faits, et rien que les faits. On en reparlait tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a des choses un peu étranges, un peu troublantes. Mes sources ont été prises sur Internet. Tout commence lorsque le mari d'Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, M. Yves Lévy, participe à l'inauguration du laboratoire P4 à Wuhan, en Chine, d'où le virus est sorti. Avant cela, le même mari d'Agnès Buzyn s'est fâché avec Didier Raoult en refusant le label de l'INSERM, au Centre de recherche mondialement réputé, IHU, dirigé par le professeur Didier Raoult. Le professeur Didier Raoult montre que le classique médicament de la chloroquine soigne 90% des cas de coronavirus, s'ils sont dépistés assez tôt. Voilà. Il s'oppose au confinement généralisé des porteurs sains qu'il juge dignes du Moyen-Âge. Il prône un dépistage généralisé et un traitement rapide avec la chloroquine et avec confinement des seuls malades. Voilà. La chloroquine coûte 10 centimes le comprimé. Il est sûr que les laboratoires qui financent l'INSERM cherchent des solutions bien plus coûteuses. En octobre 2019, il faut savoir que M. Lévy, président de l'INSERM et mari de la ministre, a révoqué le statut de fondation des IHU pour reprendre le contrôle de leurs recherches. Voilà. Le professeur Raoult dirige l'IHU de Marseille et est visé directement par cette directive. C'est marrant, hein? Le 13 janvier 2020, alors que l'épidémie se répand en Chine, Agnès Buzyn classe la chloroquine, le fameux remède, dans les substances vénéneuses, disponibles seulement sur ordonnance. 13 janvier 2020. Ça fait 50 ans qu'elle est en vente libre. Il y a quelques semaines, Agnès Buzyn a dit avoir su que ce serait une hécatombe et qu'il n'y avait pas de remède. Le gouvernement Macron fait un confinement généralisé de la population. Il ne parle pas de chloroquine. Il affirme que les policiers ne doivent pas porter de masque. Ils ont été volés pour la plupart, et il n'y en a même pas pour les soignants. Il refuse le dépistage de masse, pourtant pratiqué allègrement en Corée et en Allemagne avec succès. Il refuse de fermer les frontières avec les pays contaminés. Non. Le journal Le Monde et l'Agence d'État de Santé qualifient les recherches du professeur Raoult de fake news avant de se rétracter. Le professeur François Perronne révèle il y a quelques jours sur LCI que le stock de chloroquine de la pharmacie centrale française a été pillé. D'ailleurs, dans Le Monde, la semaine dernière, grâce à un tweet d'Elon Musk, en 48 heures, Donald Trump met à disposition de tous les Américains la chloroquine. Le Maroc achète les stocks de chloroquine de Sanofi à Casablanca. Le Pakistan va accroître sa production de chloroquine à destination de la Chine. La Suisse exclut elle aussi le confinement généralisé de la population, pratique un large dépistage et traitement rapide et accuse la France de faire de la politique spectacle. Voilà. Donc le reste de la vidéo, vous verrez, enfin il ne reste plus beaucoup, mais c'est... Alors, tout le monde va me dire, ouais mais c'est complotiste son truc là, t'imagines ce que tu es en train de dire là? Bah, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est effectivement ce site, hein. Donc cette vidéo, ça commence à sentir un peu ça quand même. Des conflits d'intérêts qu'on essaie de cacher. On pouvait au départ penser à des compétences. On pouvait au départ se dire ils savent pas gérer parce qu'ils sont concons ou ils sont trop cher payés pour ce qu'ils font. Mais quand il y a des conflits d'intérêts, il y a une autre vidéo qui parlait du départ de la conseillère de l'État sur la santé. Donc vous cherchez, vous allez voir, il y a une vidéo qui parle de comment est-ce qu'elle est partie. Et Eddie Plenel, en fait, dans Mediapart, en parle dans sa compte rendu. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans cette vidéo ici. Il parle très bien de ces circonstances dans lesquelles elle est partie, parce que son mari allait se présenter au municipal chez elle, donc elle a démissionné pour devenir la Madame le maire, hein, la femme du mari, donc un peu comme les Balkany, hein, mais dans le Grand Est. Et vous allez voir pourquoi le Grand Est, détail très important, parce qu'on est dans la même relation par rapport à ce qu'on venait de voir. Je vous laisserai chercher, hein, ou je vous mettrai le lien sans la mettre la vidéo.
Bref, mais bon, quand je vois ça, de toute façon, on arrive sur des résultats comme celui-ci, où effectivement je me fais apparemment, sur la vidéo que j'ai postée, enfin c'est la vidéo qu'on vient de voir, hein, je l'ai publiée sur comment ça s'appelle, Facebook, et je me retrouve sur ça, vous voyez, voilà, information partiellement fausse, la fameuse fake news. Autant le truc, moi ce que voilà, autant Raoult est une fake news qui sont rétractées, autant ce qui vient d'être vu et synthétisé est une fake news. Voilà. Donc je sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça. Je vous laisse réfléchir. Cette vidéo était encore longue, mais c'est sur mon point de vue par rapport à Raoult et dans quel environnement je pense à ça. Et j'espère que, comme d'habitude, on rigolera de tout ça et que en fait on puisse encore être en bonne santé avec Raoult ou sans Raoult. Après confinement ou avec confinement ou sans confinement. Bref, on est quand même à un déconfinement prévu le 11 mai, alors qu'on n'a toujours pas les masques. Alors on va apparemment les avoir à partir du 11 mai, puisqu'ils sont commandés et faits à la maison, avec des sociétés qui auraient dû être déjà en marche comme ça, pour faire ça en marche, hein, je précise bien. Depuis on est le 19 avril, je veux dire, le 1er mars, on comptait les morts, à partir du 1er mars. Et là, on va arriver en mai pour avoir les masques le 11 mai, pour envoyer nos enfants à l'école, pour qu'on puisse aller travailler. Voilà, c'est dans cette circonstance-là. Et encore, ils n'ont pas précisé. Alors, on est censé avoir je crois que c'est dans 5 minutes, le Premier ministre qui va nous donner des détails sur le déconfinement. Hein. Après le président qui nous met la couche, il y a le Premier ministre qui va nous optimiser ça en mode les gars, il faut retourner travailler, hein. On a de déconner. Et voilà, donc franchement, ces vidéos, elles me servent vraiment à ça. C'est que je puisse me les revoir plus tard en me disant, mais putain, ouais. Voilà, donc on puisse en rigoler, comme on dit. Mais là, en ce moment, c'est plus qu'inquiétant quand même. C'est super flippant. Mais bon, bah écoutez, j'espère vous revoir bientôt. Donc, comme je vous ai dit, je ferai d'autres vidéos comme la communication ou un autre dont le titre vous sera évocateur. Donc voilà, mais je vous remercie encore pour le temps passé à m'écouter. Encore pardon pour les les hésitations, pour les petits bugs d'affichage, le mixage en live, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc je vous embrasse et vous souhaite